Jupiter en taureau. Ma voix est légèrement altérée parce que je suis enrhumée, mais je fais de mon mieux. J'espère que ça ne vous gênera pas. Jupiter en taureau est un indice de richesse, d'abondance financière. Je sais que vous aimez ça, vous aimez les belles choses, les belles promesses astrologiques. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, à partager la vidéo. Jupiter en taureau, c'est littéralement la chasse au gain. Vous savez que Jupiter, c'est toujours la chasse. Donc la chasse d'un animal, mais ici, vu que c'est dans le signe vénusien du matérialisme, c'est la chasse au gain, la chasse au bien, la chasse à l'argent. Et donc, d'une autre manière, on peut aussi dire que Jupiter, ici dans ce signe, protège les biens, il gonfle, il amplifie les revenus en fait. Car tout ce à quoi Jupiter est associé, surtout en conjonction, a tendance à amplifier ce que signifie déjà l'astre et surtout signifie donc l'astre dans ce signe-là. Donc imaginez Jupiter en taureau, conjoint à Vénus en taureau, maître de la deuxième maison, ou peut-être, je sais pas moi, de la quatrième, ce sera plutôt une richesse en fin de vie, ou de la dixième, une extrême popularité, de la huitième, bah oui, un patrimoine culturel et familial et spirituel extrêmement riche, etc. Vous voyez. Donc bon, même si c'est vrai que le taureau dans la huitième maison, c'est pas ouf. je vous l'accorde, mais on en reparlera. Mais voilà, comprenez ça. Et je tiens à préciser, je sais que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui m'écoutent. C'est le but d'ailleurs d'être sur Internet. Donc c'est tant mieux. Mais sachez que toute position astrale doit être prise, doit être interprétée par rapport à l'ensemble d'un thème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dis que Jupiter en taureau est un indice de richesse que toutes les personnes qui l'ont vont être riches ou vont avoir énormément de biens. Non, pas vraiment. Parce qu'il faut toujours regarder les aspects, les autres astres, surtout avec quoi Jupiter est en association, etc. Tant que, en fait, je sais que c'est une mode sur Internet parce qu'on fait des épisodes séparés, parce qu'on essaye de gagner en visibilité, on essaye de gagner du temps, on essaie de gagner de l'argent aussi quand on crée du contenu, donc ça va de soi. On peut pas tout faire d'un coup, sinon les vidéos feraient 10 heures et c'est pas le but, vous ne regarderez pas. Déjà, quand je fais 40 minutes, les gens se plaignent. Bon, donc, mais c'est juste une manière de faire parce que c'est la plateforme qui nous emmène à faire de cette manière-là. Mais sachez que c'est toujours l'ensemble du thème qu'il faut regarder. Et les indices en astrologie se cumulent. Je ne sais pas combien de fois je vais le répéter. Je le répéterai 10 000 fois s'il faut, car la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Mais en fait, ça se cumule toujours à d'autres choses. Oui, vous pouvez avoir des biens, mais vous allez avoir peut-être des dettes en parallèle, vous allez avoir des dépenses, vous allez avoir des poids, énormément de responsabilités par rapport à vos revenus. Enfin, vous pouvez avoir tellement de choses différentes. Donc, n'hésitez vraiment pas, ne soyez pas feignants à regarder l'ensemble de votre thème. Non, je ne vous clash pas, je vous dis juste la vérité, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'astrologie. Et si vous ne le faites pas comme ça, bah, vous serez toujours largué. Et ce ne sera pas de la faute de Ghislaine, car je fais vraiment tout ce que je peux. Voilà. Bon, on revient au sujet de Jupiter en taureau. C'est toujours avec les taureaux que je mets les points sur les i. Je sais pas pourquoi. Mais parce que le taureau, c'est le signe des fondations, en fait, de la construction. Donc, moi, j'essaye toujours de vous ramener à des choses solides pour pouvoir après monter, vous élever. Si les bases ne sont pas solides, franchement, vous serez toujours largué, en fait. Et moi, je ne suis pas avec vous. Peut-être qu'un jour, on fera des ateliers en physique. Comme ça, je pourrais vous dire, voilà comment il faut regarder, etc. Mais je fais de mon mieux. Donc, voilà, ne le prenez pas méchamment. C'est vraiment du fond de mon cœur, avec beaucoup d'amour que je vous le dis, avec beaucoup de gentillesse. Parce que c'est pas forcément quelque chose que vous aimez m'accorder ici sur cette chaîne. Mais je sais que je suis quelqu'un de gentil. Voilà. Et de généreux d'ailleurs. Revenons à Jupiter. Avec Jupiter en taureau, on a forcément une popularité artistique. On a forcément symboliquement. Moi aussi, je commence à m'enfermer et après, on va venir me taper dans les commentaires. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être quelqu'un qui a une voix bénite, car c'est le signe du taureau, le signe vénusien qui gouverne les cordes vocales. Ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir le public, par exemple, qui va être pendu à ses lèvres, car le taureau est aussi un signe lunaire qui concerne la foule. Quelqu'un qui va avoir son charme et son magnétisme, son attractivité augmentée, par exemple.
voilà, qui va avoir une certaine autorité aussi. Là où avec Mars en taureau, on a une force dans la voix, enfin on peut avoir une voix grave, avec Jupiter en taureau, c'est plutôt de l'autorité dans la voix. On a une prestance, on a, comme certains diraient, du charisme au niveau de cela. Donc ça peut être super bien. Ou alors Jupiter protège les cordes vocales, donc ça je suppose que ça doit être une très bonne position pour les personnes qui utilisent leur voix, les chanteurs, les présentateurs télé et les youtubeurs. Voilà, on mentionne toujours nos collègues et voilà, toutes les personnes dont la voix est vraiment l'instrument de travail, ça peut être une très bonne position astrale car Jupiter est toujours un bénéfique même quand il est en exil ou en chute, notamment en Gémeaux ou en Vierge ou en Capricorne d'ailleurs. On en reparlera dans l'épisode suivant pour les Gémeaux. Avec Jupiter en taureau, on a souvent un conservatisme sain. Voilà, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ce que je veux dire par là. Les conservateurs, d'abord en astrologie, sont évidemment ceux qui sont du signe du taureau ou du cancer, les signes lunaires. Donc la lune, car le passé, car la tradition, etc. pour ceux qui connaissent. Et donc ce sont ceux qui vivent, quand je dis conservatisme sain, la tradition dans le présent. Donc ceux qui veulent conserver ce qui compte le plus, donc selon leurs valeurs spirituelles et morales notamment. Donc ce sont ceux qui respectent, quand on est un bon conservateur, à mon sens, je explique ce que je veux dire, on est ceux qui respectent ceux qui sont illustrés par leur vertu, par leur tenue, par la manière dont ils se comportent. Et ici, la culture est ce qui est le plus important, et la foi aussi, et bien évidemment la paix. Le conservateur, il veut toujours tout faire pour conserver la paix. Donc voilà ce que je veux dire par conservatisme sain. C'est vraiment comme ça que moi je l'interprète. Avec Jupiter en taureau, on peut aussi avoir tendance à l'obésité. Donc parce qu'on est guidé par les sens, les 5 sens, l'appétit notamment. Donc on va très facilement abuser de ce que l'on prend plaisir à consommer. Donc littéralement, Jupiter en taureau, c'est un excès de graisse, un excès de laitage, un excès de viande, un excès de vin aussi. Donc les alcooliques, ça peut être ça, hein, des alcooliques, du moins les personnes qui par exemple reçoivent beaucoup, qui peuvent facilement tomber dans l'alcoolisme. Avec Jupiter en taureau, étant donné que Jupiter c'est le banquier, on peut très facilement obtenir des crédits bancaires. Donc c'est bien ça pour les investisseurs. Lorsque Jupiter est affligé, vous vous en doutez, ce sont ceux qui vont dilapider leur argent. Car vous savez, la deuxième maison est en analogie avec le taureau et Vénus, etc. Et donc la deuxième maison, vous le savez, ce sont les gains, les dépenses aussi. Et donc on peut être trop dépensé car Jupiter, c'est le symbole des excès par son signe du Sagittaire qu'il gouverne. Et donc avec Jupiter au taureau, on peut être très très dépensier. Ou on peut carrément dilapider son argent. Donc selon la maison, on saura dans quel domaine. Et aussi les astres qui sont par exemple conjoints à ce Jupiter ou qui l'affligent. On peut être victime ou être à l'origine de plusieurs scandales financiers, donc notamment pour les personnalités publiques. Et évidemment, ça ne vous étonne pas, on peut être un matérialiste excessif. J'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes ce que je veux dire par matérialiste, lorsque j'ai parlé du soleil en taureau, lorsque j'ai parlé de Vénus en taureau, lorsque j'ai parlé de Mars en taureau, la lune en taureau. Franchement, j'arrête pas de me défendre sur ce sujet. Parce que je pense que c'est parce qu'on vit dans un pays chrétien, en fait, et l'argent est mal vu. Donc, dès qu'on parle de matériel, on va tout de suite dans les excès. Non, 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 non. Être matérialiste, il n'y a rien de mal. Au contraire, on a besoin de matériel. Tout ne peut pas être spirituel et perché, comme je veux bien dire. En fait, sinon, ça n'a pas de sens. Vous allez manger quoi? Bref. Et donc, les valeurs joviales spirituelles peuvent être totalement noyées avec Jupiter en taureau ou totalement asphyxiées même par la quête matérielle, donc d'où l'excès. Et ça, c'est bien évidemment nuancé par la force de Vénus qui possède donc ce Jupiter. Et sa force, son état céleste, où elle est, etc. et l'ensemble du thème. Et on va finir sur une note positive avec Jupiter en taureau, on peut tout simplement avoir un tonton riche, un tonton bourgeois. Mais le bourgeois qui a l'argent, pas juste les bourgeois qui peinent à boucler leur fin de mois là, no shade.
Je connais, je connais beaucoup de franciliens, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont comme ça. Ils vivent dans les super beaux quartiers, tout l'appart est magnifique, sauf que bah, le loyer ou le crédit prend tout l'argent. Et ils vivent bien, moins bien que toi. Oh mon Dieu, punaise, je vais me faire détester. Mais c'est vrai, vous savez, on connaît tous quelqu'un comme ça. Surtout les personnes africaines, afro-descendantes. On a tous quelqu'un comme ça, on a tous, ou notre parents qui connaissent quelqu'un comme ça. Et voilà, mais pour revenir à ça, Jupiter en taureau, on peut tout souvent un tonton riche en fait, un tonton banquier, un tonton chanteur aussi, ça peut aider, un tonton artiste, mais en général, c'est plutôt un tonton riche qui va d'ailleurs compter dans la vie du natif et qui va peut-être être utilisé pour le sortir de situations compliquées. Donc, comme je vous l'avais dit sur l'épisode sur les Jupitériens, que ce sont ceux souvent sur qui on peut compter, qui sont des bons appuis, ton ami riche en fait, et qui peut être là pour toi. Mais comme Jupiter est le symbole des oncles et des tantes, donc je tiens à le préciser parce qu'il ne faut pas être misogyne. Oui, aujourd'hui de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui sont riches, on a beaucoup de tatas riches, moi j'en ai. J'ai aussi des tontons, mais j'ai surtout des tatas. Euh, et donc, oui, c'est ta petite tata, tu vas chez elle, elle a toujours des actes de marque, une belle maison, elle a toujours plein d'histoires à te raconter, quand elle a rencontré telle ou telle célébrité, elle a fait tel ou tel voyage, elle est partie ici, elle a mangé cela. Voilà, on aime bien les gens comme ça. Donc, pour les gens comme Jupiter au taureau, dont Odali, elle aura certainement une tata comme ça, une de mes cousines ou de mes sœurs. Bah c'est très bien en fait pour vous appuyer, pour aller en vacances là-bas. C'est chouette. La personne qui a fait les bons choix et qui va faire profiter à toute la famille. Voilà pour ce que j'ai à vous dire sur Jupiter en taureau sur Astromagis. N'hésitez pas à me dire ce qui vous correspond, tout en prenant, en mentionnant les autres choses qui pourraient nuancer ce que je pouvais vous dire par rapport à ce que je vous ai dit symboliquement sur Jupiter en taureau. On se retrouve tout de suite pour Jupiter en gémeaux.